Première mission, trouver Clotilde, que c'est elle qui va nous guider et nous faire la petite visite de ce parc. Vous avez déjà installé le système son là ce matin? Là ça commence. Ouais, ok. Il y a eu les subs et les enceintes. Faut qu'on retourne à notre mission, David. Ouais, on va retrouver Clotilde. Voilà tout. C'est hyper drôle. C'est Ariel. Ariel qui vient réchauffer vos bières pour ce week-end. Ariel, pas JPEG, hein. Ariel, pas 4K. Ariel a pas de droit à l'image. Il a appris Clou hein, directement. Coucou Clotilde. Ça va? Regardez les chargés de com. Ça sert à quoi? Ça met des barrières de chargé de barrières. Les gens ils vont monter là-dessus. Non, Bah c'est justement ouais, l'idée c'est de fermer pour pas qu'ils... Parce que moi je vois ça, je suis en festo. Bah tu Bah, oui, rentres. premier réflexe. C'est ça, ouais. Bah ouais. On est d'accord. C'est un délire qui arrive sur sa petite bicyclette Trop mignon. avec beaucoup de trucs et je me dis est-ce qu'on va l'aider? Ben non. Bah si, attends. C'est ça. Ouais, je t'aide. Ouais, carrément. En gros, on s'est un peu séparé le travail en trois, avec Mimile qui va plus être à la lumière. Ok. Moi, en fait, on va être 6 en régie. Du coup, régie à 6 mains. Ok. Moi, j'aurai un poste plus pour les lasers. Vous avez les cadres en LED comme ça là? C'est ça, il y en aura aussi deux, un de chaque côté de la scène. Ok. Sur l'install en elle-même, vous êtes 3 tech aussi ou plus? Ouais, c'est ça. Il y a aussi Manu qui fait tout le dispatch elec. Antoine, casquette rouge. Ouais. Et Manu, casquette pas rien. Rien sur le caillou. Les barres de LED et les lasers, c'est les miens. Ça fait plaisir de pouvoir sortir ce matos et d'être appelé sur ce qu'on sait faire et ce qu'on kiffe faire quoi. Nico. Enchanté. Enchanté Nico. Et toi t'es en charge de quoi? Je fais le son avec Jus. Et en termes de kilos de son, on est combien? Une patte d'ampli par enceinte, donc c'est 4 kg par enceinte. Voilà, ça c'est juste pour les enceintes de gauche et de droite, donc il y en a 6 de chaque côté. Et après les subs c'est 8 kg par sub. Donc 24 par côté, t'avais déjà 48 kg de sub si tu veux. Là, jusqu'à 40 mètres, t'as le même son. Et là, je suis en train de faire en sorte qu'à 40 mètres, il y ait moins de son pour éviter d'embêter les voisins. Donc toi, ton travail, c'est de faire en sorte que le son il s'entende hyper bien à 40 mètres devant la scène, mais pas à 500 mètres. Là. Voilà, on essaye de faire en sorte que les voisins ils soient pas trop emmerdés. Que tu sois devant le crash barrière ou que tu sois à 10 mètres, que tu aies à peu près le même ressenti de son. Hyper lourd. Ça là? J'ai accroché la bâche toilette. Ouais, mission annexe débloquée, super. Et on utilise des serflex réutilisables parce que l'écologie... Ah, ça existe? Ouais. Putain, la dinguerie. Après, tu parles d'écologie, frérot, t'as fait 20 mètres en voiture. Et ben en fait ça c'est des bâches qu'on a retrouvées dans notre local et elles avaient été faites pour le premier festoche qui était en 2017 ou 2018 Paco à la Chantrerie. Ce qui me fait le plus peur c'est la météo. Hein. On espère pas faire un remake de 2024 même si c'était incroyable de voir la foule danser sous la pluie et tout, c'était une énergie de zinzin. Sinon de jouer. Ah c'est ça que tu mixes toi? Première fois à Parco. Ouais. Et voilà. Ok, mission toilette. Mission toilette. Terminé. J'ai fait un petit peu la prog avec Nico et Chichi, du coup, et la DA graphique et la com de l'événement, la petite affiche. Et sur le montage, cette année, hier j'ai pas fait grand chose, j'avoue, pardon. 12 heures dessous. C'est un gros open air. Nous sommes à la recherche d'un dénommé Jackson. C'est quoi l'ambiance de Parc Ouais, ouais, genre ça ressemble. C'est quoi tu vois, l'esprit de Parc Autisme? Une détermination à faire la fête et à s'inscrire dans le paysage mainstream quand même. Il y a le public de la station Nuage qui représente, je pense, l'ensemble de la population. Tout le monde est passé plus ou moins à la station Nuage, quelle que soit sa situation sociale ou quoi. Et effectivement, ce genre d'événement en open air gratos, c'est précieux. Oh bah moi, sur les parcours, si je reviens, c'est que j'en garde que des bons souvenirs. Alors après, sur la musique, j'en profite pas pleinement. Mais l'ambiance de travail est bonne. Ouais. Donc, il y a une bonne équipe. Là. Voilà, il y a une bonne équipe. Et puis en général aussi sur les bénévoles qui nous rejoignent sur l'événement même, on a toujours des bonnes rencontres et puis des personnes qu'on retrouve aussi d'événement en événement. Et c'est toujours un plaisir. Ouais. Franchement, carrément, t'avais prédit les réponses, les questions qu'on allait poser. tu t'es souvent interviewé peut-être? Je fais de la radio et j'ai fait de la télé. Voilà, c'est pour ça. Ça se sent beaucoup trop. Ouais, trop bien. Coucou, c'est encore nous. Et pouvoir voir des artistes internationaux en gratuit, je sais pas,
Ça fait kiffer un peu ton Ouais, en vrai. C'est cool. Il n'y a pas d'argument pour pas venir. Genre. Non, même dehors, la pluie, c'est pas un argument. Tu mets un kawaii et des bottes et c'est bon, quoi. L'essence de Parc aux Tisons, ben, en fait, c'est un peu le début de l'histoire de la station nuage. Parce qu'en fait, c'était un moment où on n'avait plus de terrain avec le festival Paco. Donc on a fait un peu le tour des villes alentours de la métropole, pas Nantes. Et on a rencontré Saint-Sébastien qui était chaud pour nous accueillir sur cet événement, mais un peu sous un nouveau format. C'est-à-dire qu'ils ont dit pas de 2 soirs, 6h du mat, machin, faites-nous un événement gratuit. Et donc on a fait le premier Parc aux Tyson. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, pour être différent du festival. Le reste de l'année, on fait donc les Blue Friday tous les vendredis. Et là, c'est l'occasion d'avoir une programmation un peu plus balèze, une plus grosse scène. Voilà, on a le droit, en gros, une fois par saison, de faire un plus gros événement. Donc, on en profite. Bon, on est à la station Nuage pour les derniers préparatifs de Parc aux Tisons. Le grand festival qui a lieu demain, c'est gratuit, c'est en open air et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie. Je vous dis à demain. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ça va? Genre un jour. Ouais, super bien. T'es en artiste care là? Il pleut pas, ouais, je suis en artiste care. On va voir les copains de la baraque à sap. Parce que la moitié de mes fringues viennent de la baraque à sac. Vous venez filmer la catastrophe de la journée. Le trou dans le compte bancaire, il est ici là. Alors le concept, on a une friperie ambulante. On chine en fait, on prend tout à la pièce. Donc pas de ballots, pas de grossistes de friperie, pas de 10 000 fois les mêmes sapes. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous montrer ta tenue la plus Parc aux Tisons? Alors celle qui est hyper Parc aux Tisons, moi je partirais sur un kimono comme ça. Ah ouais, il est stylé un peu de patchwork, avec un rappel de la nature et puis des couleurs bien flashy pour évoquer le son qui tabasse quoi. Ok, et tu mets quoi avec en dessous? Écoute, pour partir dans la même lancée. Ah ouais, vraiment, tu vois ce pantalon comme ça là. Ah, il y a un vrai délire. Ça c'est des créations fait main, pièces uniques. Ok, trop stylé. Des fois fait à partir de tissus upcyclés et sinon du tissu neuf. Okay. Voilà. Tiens, on pourrait se mettre sur un petit... Le t-shirt, je valide. Tu vois, un petit délire comme As là. Ah ouais. Voilà, on est sous gros mix, sous la pluie, on est bien. Tiens, c'est fait au tac, on vous trouve ce que vous voulez. Sur le plateau. Le son a coupé.